Vous savez, dans le football, il y a trois types de défenseurs. Il y a les défenseurs discrets, toujours propres et très efficaces. Il y a aussi les tacleurs, ceux qui sont un peu plus agressifs mais quand même propres dans leurs interventions. Et il y a les bouchers, ceux qui n'ont aucune peine, aucune pitié et aucun scrupule. Et vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Sergio Ramos. Donc Ramos est né en 1986 à Camas en Espagne et il a commencé sa carrière dans le Sevilla Atlético avant d'atterrir au FC Séville où il va rester une saison, où il va jouer tous les matchs et va se montrer très bon. Et c'est donc en 2005 qu'il rejoint le Real Madrid où il va directement s'imposer comme un titulaire indiscutable dès sa première saison. Il va mettre du temps à gagner des trophées suite à un déclin du Real, malgré un gros effectif, ça a été assez compliqué. D'ailleurs pour ceux qui savent pas, il a joué avec les Galactiques, R9, Zidane, Raoul, Beckham, tout ça. Mais c'est lors des années 2010 qu'il va absolument tout gagner. Et après 16 ans au club en 2021, il va partir pour rejoindre le Paris Saint-Germain où il va rester 2 ans. Ça va être très compliqué pour lui parce qu'il aura beaucoup de blessures. Et il va revenir au FC Séville où il va rester seulement une saison à cause de la situation financière du club qui n'est plus acceptable. Et après plus de 6 mois sans club, il est actuellement au CF Monterrey au Mexique pour terminer sa carrière. Maintenant au niveau du palmarès, je pense que c'est assez suffisant. 5 Ligas, 4 Ligues des Champions, 2 Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des clubs, 2 Ligue 1, 1 Trophée des Champions, une Coupe du Monde et 2 Championnats d'Europe. On retrouve pas mal d'arguments chez des soi-disant puristes qui disent qu'il ne sait que marquer des buts, faire des fautes et qui ne sait pas réellement défendre. Et la vie se veut tellement puriste qu'il est footix au final. Alors oui, il a marqué un total de 145 buts, ce qui est énorme et on peut penser qu'il n'a que ça. Et défensivement parlant, c'est clairement pas le meilleur, je vous l'accorde, mais il est très bon. Alors c'est vrai qu'il pouvait se laisser emporter. Le plus gros point noir de sa carrière, pour moi, c'est ses 30 cartons rouges, c'est juste énorme. Donc il était pas forcément toujours régulier en championnat, il en a pris beaucoup. Par contre, dans les matchs importants, notamment en Ligue des Champions, il en prenait pas si souvent que ça. Il savait garder son sang-froid et ça c'était important pour le Real. C'est peut-être pour ça qu'il a plus de championnats que de Ligue des Champions. D'ailleurs, des buts dans les matchs importants, il en a mis. Il a marqué dans 2 finales de Ligue des Champions. Et moi, ce que j'aime chez Ramos, c'est pas son nombre de buts. Mais moi, ce que j'aime chez Ramos, c'est pas ses buts. C'est sa façon de jouer, son jeu aérien qui est juste exceptionnel, que ce soit défensivement ou offensivement. D'ailleurs, la plupart de ses buts, il les a mis avec la tête. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est son cassage de ligne, ses remontées de balles. Je trouve ça exceptionnel. Et justement, il y en a qui disent que Ramos, c'est le défenseur moderne. Mais pour moi, pas du tout. C'est un défenseur très clairement à l'ancienne. Ce défenseur qui tient pas forcément à son marquage, qui se place un peu où il veut et il apporte énormément offensivement, bah c'est littéralement le poste de libéraux. Ramos, c'est clairement le régène de Beckenbauer, en quand même plus physique et moins technique. Parce qu'un défenseur qui allait dribbler toute une défense, il y avait que dans les années 70-80 que je voyais ça. Imaginez avec le Real des années 2010, une défense à 5 avec Marcelo à gauche, Carvajal à droite, les deux stoppers Pepe et Varane, et Ramos juste derrière en libéraux, ça aurait été exceptionnel. D'ailleurs, il a commencé sa carrière en tant que latéral, on pourrait croire que c'est son poste de prédilection parce que c'est plus offensif, mais il a pas une vitesse folle non plus pour un latéral, et surtout physiquement c'est un monstre, donc le poste de central lui va à ravir. Bon, maintenant pour moi Ramos n'est ni sous-côté ni sur-côté. Par contre, il y a un point qui me dérange, c'est ceux qui l'ont comparé à Van Dijk. Les gars, c'est pas pro ça. Van Dijk, il a quoi, 3-4 années référence, il est pas hyper régulier non plus. Des matchs référence, il en a, mais il y en a beaucoup moins que ceux de Ramos. Et au niveau du palmarès, on en est très loin. Sans parler du fait qu'il défend très bien, il y a rien à redire, mais il apporte pas beaucoup dans la relance. Il y a un autre débat des défenseurs, mais là par contre, ça se joue à pas grand chose, c'est le débat avec Nesta. Et pour moi, si je dois faire un classement des défenseurs, je les mets côte à côte. Nesta, défensivement, c'est un monstre, c'est l'un des meilleurs de l'histoire, je pense top 3, en termes défensifs, bien évidemment. Maintenant, offensivement, il avait une bonne relance, mais sans plus. Longévité, c'est assez similaire. Ramos, c'est quoi, 2006-2021 et Nesta 98-2011. Franchement, c'est serré. Niveau du palmarès, avantage à Ramos. Je suis très objectif parce que j'adore Alessandro Nesta, mais Ramos, c'est légèrement au-dessus. Et pour finir, le débat avec Maldini. Alors là, ça peut sembler plutôt équitable. Alors au niveau du palmarès, je mettrais Ramos légèrement au-dessus. Il a plus remporté avec son pays, même si pour moi, Maldini a plus performé lors des Coupes du Monde. Le palmarès reste en faveur de Ramos. Niveau des Ligues des Champions, 4 pour Sergio, 5 pour Paolo. Avec 8 finales aussi, faut pas l'oublier. En termes de longévité, j'avais dit 2006-2021 pour Sergio, mais Maldini c'est encore plus fort, 1987-2007, donc de ses 19 ans à ses 39 ans. Et offensivement parlant, Maldini était latéral, il avait quand même plus de vitesse, meilleur en passe. Par contre, niveau des dribbles et des frappes, là c'est Ramos. Et défensivement, je mettrais quand même largement Maldini devant, qui est pour moi défensivement le plus complet de l'histoire. Donc pour moi, Ramos n'est pas le meilleur défenseur, mais c'est un monstre du football à ne pas négliger. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker tout ça. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.